Bonjour, une nouvelle vidéo de Ségala Normand. Donc là, je suis en train de redémarrer un petit motoculteur Kubota, motobineuse. Donc c'est une T220. Donc c'est un motoculteur qui date, je dirais, vu le style de fabrication, le look, du milieu des années 70, peut-être 80 au maximum. Donc c'est un petit modèle, c'est un des plus petits, je pense, de la gamme de l'époque. Donc elle fait 112 cm3. Voilà. Donc là, elle est équipée en fraise. Donc c'est une machine qui est pratiquement neuve, on peut utiliser du moins, parce qu'on voit l'état des couteaux. Et je sais qu'ils n'ont pas été changés, donc c'est les couteaux d'origine. Donc c'est une machine qui ne démarrait plus. Voilà, donc je l'ai ramené l'autre jour pour la remettre en route. Bon, il y a le carburateur qui était. Les gicleurs étaient bouchés, donc j'ai débouché les gicleurs. Et puis la durite d'essence qui était sèche. Donc j'ai changé la durite, nettoyé le filtre à air. Voilà. Donc là il démarre impeccable. Le seul souci que j'ai dessus, il y a deux petits soucis, enfin deux soucis. Un, bouchon de, le bouchon jauge là, en plastique qui est cassé à l'intérieur. Donc là, il tient à peine. Voilà, donc ça c'est un petit peu embêtant. Donc c'est du diamètre 16, je sais pas si je vais pouvoir en retrouver un. On met un bouchon en plastique quelconque, là. Et puis enlever le morceau qui est dedans. Et il me manque voilà, le carter de poulie. Normalement, il y a un carter qui vient protéger les poulies pour éviter de mettre les doigts dans les. Enfin, de se couper les doigts avec la courroie. Voilà, il me manque cette pièce-là. Bon, ça n'empêche pas de fonctionner, mais. Voilà. Alors, le carburateur qui est dessus, je sais pas ce que c'est comme marque, hein. C'est marqué Made in Japan dessus. J'avais un petit peu peur en les montant parce que je me suis dit si les joints sont secs, je vais pas avoir de joints, je vais pas pouvoir le remonter. Et en fait, sous la cuve, on a il y a une grosse vis qui permet d'accéder à l'intérieur de la cuve et démonter les deux gicleurs l'un après l'autre, hein, sans avoir tout le carburateur à démonter, quoi. Donc voilà, donc c'est plutôt pratique. Par contre, il faut le démonter il y a deux vis de 10 à démonter pour pouvoir l'enlever au moins le décoller du moteur. Là, on voit rien du tout, mais voilà, c'est relativement simple à faire. J'avais aussi le câble d'embrayage qui était complètement grippé, donc ça, un coup de dégrippant pour pouvoir refaire fonctionner et regresser. Il y a un graisseur ici, hein. Voilà, pour regresser la tension de la courroie. Bon, je pense que j'ai la courroie aussi qui va être bonne à changer. Bon, là, elle tient encore, mais je vais en recommander une pour être plus sûr. Voilà. Donc elle peut être équipée de roues agraires. Donc il y a les deux roues agraires, il faut que j'essaye ça. Et il y a une petite charrue à l'arrière. Donc j'ai pas la taille du soc. Ça va pas être quelque chose de. Vu la puissance du moteur, ça va pas être quelque chose de très important. Je sais pas s'il y a une masse à l'avant ou pas. Je sais que les roues sont. Il y a des masses sur les deux roues, mais je sais pas s'il y a des masses sur l'avant du motoculteur. Voilà. Donc je vais essayer de le terminer, de le tester en motobineuse et puis peut-être avec la charrue pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc ce qui m'intéresse, c'est plutôt la largeur des fraises, hein, par rapport à celui que j'ai en temps normal, à une fraise arrière qui est un petit peu paraît plus étroit que celui-là. Voilà. Puis j'avais le. Comment dire, c'était dommage de ne pas le redémarrer, le laisser s'abîmer. Voilà. Donc je l'ai ressorti l'autre jour, ramené pour pouvoir le remettre en route. Voilà. Ben, je vous souhaitais une bonne soirée, une bonne journée. Ben, au revoir, à bientôt.